Dernière vidéo de l'année sur la chaîne, et on termine avec de l'animation du Marvel. Et si il n'y avait pas de générique? Allez si, allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, et comme on l'a dit dans l'intro, dernière vidéo de l'année 2023 sur la chaîne, et on parle d'animation, on va parler de What If, la saison 2. Du coup, la vidéo sera faite... Ouais, je vais rappeler le contexte, le synopsis de What If, et ensuite, voilà, épisode par épisode, je donnerai mon avis général en parlant des épisodes. Donc, oui, ça risque de spoiler quand même. Oui, alors je vais considérer que c'est du spoiler. Donc, voilà, un petit point. Donc, commençons tout de suite avec le principe, le pourquoi du comment, c'est quoi le What If, cette série d'animation disponible sur Disney+. Alors du coup, en plus, la deuxième saison de cette série d'animation What If, donc bien sûr tirée de l'univers Marvel. À la fois, on peut dire que c'est canon, mais en gros, cette animation explore des lignes temporelles alternatives dans le multivers. Donc on est vraiment de toute façon, on est dans le multivers saga, qui montre ce qui pourrait... dans des moments clés de certains films, avec la fameuse phrase what if, et si par exemple tel événement s'était pas produit, qu'est-ce qui se serait passé? Donc dans d'autres univers, voilà comment ça se passe. Donc la première saison était de 9 épisodes, on est pareil sur, on va dire, les 9 encore épisodes dans la saison 2, donc en gros, et si certains événements n'étaient pas arrivés dans le MCU live action qu'on connaît, et là en gros tiré en animation. Voilà, j'espère que j'ai réussi à accorder un petit peu tout le monde. Du coup, d'un point de vue général, au début, j'étais vraiment pas rentré dedans. Même les 3-4 premiers épisodes, je trouvais que c'était dents de scie. Et pour la fin, vraiment, c'était vraiment pas mal. Voilà, mais beaucoup de craintes pour le début. Donc voilà mon avis global. Donc concrètement, assez déçu quand même du début. Mais franchement, ça se termine bien. Donc je dirais que c'est moite-moite pour faire un avis général sans spoiler. Mais du coup, là, je vais continuer. Et là, ça va spoiler. Donc en gros, si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo et revenez plus tard une fois que vous l'avez vu. Sinon, si vous en fichez, vous pouvez continuer. Je vais quand même lancer le générique spoiler. Allez, go. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Donc on commence avec le premier épisode qui s'appelle « Et si ?» Nebula avait rejoint les cohortes de Nova. Concrètement, déjà dès le début, comment je suis pas du tout rentré dedans. Même la voix de Nebula à la fois en voix off, j'en avais marre. Non, j'ai accroché, mais pas du tout à ça. Donc en gros, Nebula rejoint les cohortes de Nova et s'improvise un petit peu enquêtrice. J'adore en plus le côté enquêteur, tout ce qui est là, qui est criminel. Mais non, je suis pas du tout rentré dedans. L'épisode d'après, et si Peter Quill avait attaqué les plus grands héros de la Terre, donc vous savez, en gros, dans Les Gardiens, notamment le deuxième volet, donc Peter rencontre son papa, Ego, et donc le but d'Ego était de conquérir plusieurs univers, plusieurs mondes, et donc là, on a su que dans Les Gardiens, que Peter n'a pas été donné à son père, et après, il y a eu l'histoire, et là, si Peter avait directement été amené comme prévu à son père, et donc là, Peter qui a attaqué la planète. Ok, c'est plutôt cool de voir une team Avenger un peu New Age, donc avec Peggy Carter, voilà, qui forme une équipe. Mais quand même, voilà, le début, j'étais un peu sceptique. Je vous raconte pas l'épisode 3, donc là, ok, c'est tombé pile poil le 24. En gros, l'épisode de Noël. J'aime bien les épisodes de Noël, mais là, en gros, et si Happy Hogan avait sauvé Noël, là, c'était même presque pas du what if, c'était en gros, ça pourra même plus arriver dans cet univers, en gros que Justin Hammer s'échappe de sa prison et veut gâcher le Noël. Non, sans plus, même si Happy devient un pseudo Hulk, pas ouf. Par contre, même si tout à la fin tu vois les Avengers et tu te dis mais pourquoi ne pas utiliser justement l'animation pour relancer des personnages tels que Tony Stark, Captain America,
Bah moi je suis demandeur, c'est en voyant cet épisode de Noël, et j'ai envie de revoir les Avengers, l'équipe, je veux revoir, même si c'est des autres acteurs, je vais revoir du Thor, du Captain America, du Iron Man, avec justement les héros actuels, comme du Spider-Man, Doctor Strange, ou encore même les X-Men, Wolverine et compagnie, quoi. Je veux la the best équipe, quoi. Donc vraiment, le début, pas ouf. Même après l'épisode 4, tu fais ouais, ok. Donc là, en gros, si Iron Man avait rencontré le grand maître, vous vous rappelez dans Avenger 1, donc Iron Man envoie l'obus nucléaire, et au dernier moment, il retombe, et le portail se ferme juste à temps que notre Tony Stark retombe sur Terre, attrapé par Hulk. Bah là, justement, là, on retrouve bien l'ADN de Et si, je trouve. Là, le portail se referme quelques secondes trop tôt, et il tombe dans l'espace, et il se retrouve au grand maître, hein, donc comme la planète qu'on a vue dans Thor Ragnarok, hein, donc le 3e volet. Et là, le grand maître, là, c'était pas des combats, là, c'est des courses, donc ça rappelle beaucoup un peu un Star Wars épisode 1, avec un Tony Stark, donc ça fait plaisir, mais ouais, quoi, c'est... Sur le coup, ouais, mais après, ça remonte pas non plus. J'étais content de retrouver un petit peu, là, je retrouvais de l'ADN de What If, ok, le côté course de voiture dans l'espace, ouais, mais quand même, ça remontait, mais c'était encore pas ouf, quoi. Donc, c'est pour ça, et là, j'arrivais pratiquement à la mi-saison, et waouh, la What If saison 2, là, ça m'a l'air encore être un flop Marvel, hein, 2023. Mais bon, je laisse toujours sa chance, il faut... Et là, l'épisode 5, donc là, et si le Captain Carter avait combattu l'écraseur d'Hydra. Donc là, on retrouve... J'ai envie de dire notre soldat du temps, Captain Carter, justement, qui m'a un peu rappelé le soldat d'hiver, parce qu'elle va faire équipe avec notre Veuve Noire. Ça fait plaisir, et donc là, justement, par rapport aux origines de la Veuve Noire, là, c'était vraiment un épisode très sympa. Donc, et en même temps, on retrouve notre Steve Rogers, hein, qui faisait un peu comme l'office, un peu le soldat de l'hiver. Hein, donc là, c'est pour ça, j'ai bien aimé. Donc, il y a eu un affrontement, ça, franchement, là, ça remontait d'un cran, et surtout qu'il y avait une intrigue, c'est qu'à la fin de l'épisode, notre Captain Carter, elle est aspirée dans un autre univers. Donc là, franchement... Là, quand même, là, ça a attiré mon attention. De 1 à 4, j'étais... Enfin, surtout de 1 à 3, j'étais... Waouh, je suis pas dedans, mais pas dedans. Le 4, ok, course de l'espace. Une petite remontée, mais pas ouf. Et là, l'intrigue remonte, là. Là, l'intrigue remonte, c'était vraiment pas mal. Le coup avec les Veuves Noires, c'était pas mal. Mais après, la révélation, pour moi, c'était... l'épisode 6. Et si Kaori avait refait le monde? Mais qui est Kaori? Et là, on va découvrir... nouveau personnage, nouveau monde. Donc là, le Tesseract qui est dans un nouveau monde, le monde en gros chez les Indiens. Et là, Kaori, hein, justement, qui va... Le Tesseract a notamment atterri dans un lac, hein, et ça fait un peu comme la fontaine de Jouvence. Et là, on a un nouveau personnage, Kaori, qui va utiliser les pouvoirs du Tesseract. Hein, donc très très bon, super origin story, génial, magnifique, des beaux combats. En plus, elle a plutôt tendance à utiliser comme une supersonique. Franchement, mais très très bien, mais j'ai super apprécié de la nouveauté. Voilà, de la nouveauté. Alors, à un moment, vous avez vu, j'avais de la nostalgie, je voulais revoir l'équipe de base, et quand j'ai vu cet épisode 6, mais j'étais content aussi de revoir de la nouveauté. Donc, très contente, là, nouveau personnage, très bien, Kaori, j'adore, franchement, bonne découverte, très très bien. On enchaîne le 7e épisode, et là, j'avais adoré dans Thor Ragnarok, et si Ella avait trouvé les 10 anneaux. Et donc là, justement, on voit un petit peu comme Thor premier volet. Donc Odin rejette sa fille, hein, par rapport à un comportement pas adapté. Donc, et pareil, un petit peu, vous vous rappelez, dans l'épisode Thor, le premier volet, il lui supprime, en gros, il n'est plus digne de son marteau, elle sera plus digne de sa couronne. Elle se retrouve dans notre univers avec les 10 anneaux. Donc elle a toujours envie de conquérir le monde. Et donc là, c'est plutôt pas mal aussi. J'ai beaucoup aimé l'âge, hein, ça approfondit un petit peu une autre facette de son personnage. Bien badass aussi, des beaux combats. Belle alliance, avec notamment par rapport aux 10 anneaux. Belle bataille aussi avec Odin, parce que Odin refait surface aussi, hein, par rapport à sa fille et à son nouvel allié. J'ai vraiment beaucoup aimé, hein, ça fait plaisir. Donc là, c'est très bien. Épisode 8, si les Avengers se rassemblaient en 1602. Donc là,
Une époque médiévale, j'adore l'époque médiévale, donc on revoit la sorcière rouge, on voit notre Thor, on voit un Captain America, un Bucky, un Ant-Man dans les années 1600, un Avenger type 1600, donc c'est pas mal. Et on retrouve notre Peggy Carter qui est dans cet univers, donc là c'est pas mal. Là on a vraiment l'intrigue, on a notre héroïne, c'est elle de cette série, c'est vraiment Peggy Carter. Donc j'avais adoré l'épisode justement avec la Veuve Noire, donc là elle est aspirée. Entre-temps on a eu une origine avec Kaori, là on la retrouve dans les années 1600, donc elle est là aussi pour arranger ce qui se passe dans ce nouveau monde. Elle y arrive, et donc là justement Strange vient la chercher pour l'aider dans un autre univers, et Strange était déjà venu chercher dans l'épisode 6 Kaori, et donc là Strange dans l'épisode final, et si Doctor Strange était si le Strange suprême était intervenu, notre Strange propose à notre Captain Carter, voilà, je peux vous ramener chez vous. Elle, super, par contre vous m'aidez à capturer quelqu'un parce que y a quelqu'un qui menace le multivers. Je fais bon, le gardien va pas être d'accord, mais ok. Et là elle se rend compte que c'est Kaori, mais non, elle est piégée. Kaori aussi, non, moi aussi j'ai été piégé par Strange. Et en fait Strange est en train de préparer une purge avec tous les super vilains de tous les univers, tous les multivers, pardon, pour lui recréer par rapport à la saison 1 le monde parfait, notamment avec Christine. Donc là on a notre Strange suprême, côté démon en lui, qui est très très bon. Donc là on a une panoplie de tous les méchants. On revoit du Thanos, on revoit du Killmonger, même des monstres qu'on n'a pas vu, on revoit des zombies, on revoit la sorcière rouge en zombie, des super duels très très généreux. Ce final, moi j'ai adoré l'association Peggy Carter et Kaori. Excellent, déjà l'origine story de Kaori est très bonne, là elle est dans le final. Quand on dit qu'aussi que notre Captain Carter est l'héroïne de la série, complètement. Non, franchement, très bonne association. Elle a une armure mais badass avec toutes les pierres d'infini, la couronne de Hela. Kaori a les 10 anneaux, plus le pouvoir du Tesseract déjà en elle. Franchement, on associe mais tout ce qui est possible, ce qu'on imagine dans le MCU, avec un super duel, avec un Strange qui devient, mais tout le côté démon en lui revient. Donc Peggy et Kaori réussissent grâce à leur union à vaincre notre Strange, qui justement finit dans sa purge, et son monde est bien renaît de ses cendres, même si lui ne le verra jamais, et notre Christine est bien présente, et justement le gardien félicite Peggy pour ce qu'elle a fait, et en gros on nous laisse dire que c'est peut-être pas la dernière saison. On a vu Peggy en live action. Pourquoi pas Kaori, ce serait pas mal aussi. Franchement, ça m'a bien plu. C'est tellement mal démarré. Et ça c'est tellement bien montré crescendo. Mais concrètement, moi, c'est 5, 6, 7, 8, 9. C'est voilà l'intrigue. Les 3 premières, c'est ok. Les 4 premiers, pardon, c'est petite animation que tu peux voir comme ça, ok. Mais vraiment, ce qui est pas mal, ce qui fait vraiment fils de saison, pour moi, c'est 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, et là aussi, voilà, on voit dans l'épisode final ce que vous allez me dire. Voilà. Donc, voilà, c'était pour donner mon avis sur What If saison 2. Donc, voilà, je trouve que Marvel s'en sort plutôt pas mal au niveau de l'animation. Quoique, c'est ceux qui nous ont proposé. Parce que sinon, après, Groot, c'est pas ouf non plus. Mais ça, on en reparlera dans les tops et les flops 2023 concernés à Disney. À très vite sur la chaîne. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.